Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec les merveilleuses. Donc c'est un oracle auto-édité par Émilie Dedieu. Je vous propose un tirage pour voir votre ombre et votre lumière, parce que les deux vont toujours ensemble en fait. Donc vous pouvez poser une question précise et ça va vous répondre en termes d'ombre et de lumière. Donc quelque part l'ombre, ça va vous dire qu'est-ce que vous devez cesser de faire, et la lumière, sur quoi vous concentrer. Ou alors, si vous n'avez pas de questions précises, vous pouvez demander une guidance et du coup, vous aurez votre point faible du moment et votre point fort du moment. Donc voilà, je vous propose de vous concentrer et de choisir le tirage qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble ces merveilleuses et voir ce qu'elles ont envie de nous dire. Alors, premier tirage. On va regarder la première carte qui nous parle de l'ombre, donc le point faible par rapport à votre question. On a l'exploratrice, donc on voit une femme dans une magnifique robe verte, on voit qu'elle a des mitaines, je crois, c'est pas des gants, j'ai l'impression que c'est des mitaines, et qu'elle est en train d'observer avec sa longue vue quelque chose qui est donc manifestement à distance, qui est loin. Elle a un chapeau, oui, elle a ce côté en effet très exploratrice, on voit qu'il y a la jungle derrière. En point faible, en fait, on va retourner le mot exploratrice. En point faible, ça pourrait donner le contraire, en fait. Qu'est-ce que c'est que quel est le contraire d'une exploratrice? Ça pourrait être quelqu'un qui se désintéresse. Je verrais bien une femme désintéressée, voilà, qui n'a aucune curiosité, qui reste enfermée chez elle. Peut-être dans un sens, on pourrait voir un côté un peu ermite, mais oui, dans le sens plus replié sur soi. Votre point faible, peut-être en ce moment, ça pourrait être que vous avez du mal à vous ouvrir. Il y a peut-être une fermeture, une difficulté à sortir de votre zone de confort aussi. Hein. L'exploratrice, elle va bouger, elle va avoir soif d'aventure et peut-être aussi de connaissances. Elle aura envie d'apprendre des choses et elle va sortir de ce qu'elle connaît. Donc peut-être que actuellement, vous pouvez avoir un point faible à ce niveau-là, une difficulté à vous ouvrir et à bouger un peu de votre zone de confort. On va regarder la deuxième carte qui nous parle de votre point fort. Alors, on a l'éternel. Alors, j'y vois pas très clair, ouais. C'est un sablier. J'imagine que vous voyez pas mieux que moi. Je suis désolée, j'ai vraiment une lumière pourrie aujourd'hui. C'est un sablier, en fait, qu'elle a entre les mains. Elle est de dos, enfin on voit un petit peu son visage, de profil en fait, mais on voit ses longs cheveux qui cachent un petit peu son visage. La couleur rose, violet aussi, c'est très présent dans la carte. On a un côté très girly en fait, je trouve. On nous parle d'éternel et elle a ce sablier au-dessus d'elle. En point fort, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être la patience, le fait de savoir prendre le temps. C'est marrant parce que souvent notre point faible, c'est aussi notre point fort, c'est un truc que j'ai remarqué. Et comme je disais, votre point faible, en ce moment, je pense que c'est peut-être une tendance à vous replier sur vous, à ne pas oser vous ouvrir. Et en même temps, point fort, il y a une notion de temps. Et c'est vrai que je trouve que pour le coup, c'est le point fort de quelqu'un qui va être un petit peu replié sur lui, un peu en mode ermite, comme je disais. C'est aussi quelqu'un qui ne va pas s'agiter dans tous les sens et qui va savoir prendre le temps aussi. Donc si je faisais un résumé par rapport à votre question, moi je dirais que il y a une notion de temps qui est très importante là par rapport à votre question. Ne vous précipitez pas. Et en même temps, faites attention à la part d'ombre, c'est-à-dire, c'est pas parce que il y a quelque chose, je pense en fait qu'il y a quelque chose qui est en gestation dans par rapport à votre question, et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation qu'il faut que vous soyez en hibernation toute votre vie. Il s'agit pas de s'isoler du monde et de passer sa vie à fuir, pas du tout. C'est important donc de garder une certaine ouverture d'esprit, mais
c'est vrai qu'il y a une notion de temps. En fait, je pense qu'on vous dit, prenez le temps, ne précipitez pas les choses, prenez soin de vous. Attention cependant à ce que ça ne devienne pas un prétexte pour vous enfermer et pour vous isoler. Voilà, moi je le ressens dans ce sens-là, mais, euh, mais je vois vraiment le conseil de ne... Il va pas falloir se précipiter avec un tirage comme ça, je pense. Voilà pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième maintenant. Première carte, on a la chamane. Donc on voit une femme, on dirait qu'elle a des tatouages sur la peau. Elle est en train de frapper un tambour. Et elle regarde vers le ciel. Elle a une robe un peu couleur chair. Elle a cet aspect très naturel, hein, en fait, avec sa robe qui rappelle la couleur de la peau. Euh, donc là, c'est votre ombre. Donc si on inverse la chamane, on a une femme qui est très nature, bah, à l'inverse, on pourrait avoir une femme très, j'imagine, très sophistiquée, très compliquée, qui a plein d'artifices, plein de stratégies pour se protéger en fait. J'ai pas trop les mots là, j'arrive pas à trouver d'autres adjectifs, mais vous voyez, une femme un peu compliquée, oui, qui va avoir plein d'artifices pour cacher sa réelle nature. C'est l'inverse du coup, oui, de l'authenticité. Peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui va avoir tendance à se cacher derrière certaines apparences, à essayer de jouer aussi avec les apparences pour se protéger. Ça peut être votre ombre du moment ou votre ombre liée à votre question. Un manque de peut-être d'authenticité, une peur de vous dévoiler tel que vous êtes, par peur d'être blessé. On va regarder le point fort du coup. On a l'ingénieuse. On voit une femme qui ferme un œil, elle a un œil fermé, un œil ouvert. Elle tient, je crois que c'est une clé, hein, c'est ça, une clé avec un ruban. Elle a un petit chapeau sur la tête, elle a un certain style, j'aime bien. On a un bleu nuit qui est très présent dans la carte. L'ingénieuse, c'est drôle, hein, on retombe dans un truc que j'ai vu là dans le premier tirage, c'est-à-dire que le point faible, c'est souvent aussi le point fort. Et pour moi, quelqu'un qui a la chamane en point faible, comme je disais, ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à jouer avec les apparences, qui va vouloir se protéger, qui va échafauder peut-être une personnalité très complexe pour cacher un cœur sensible, une vulnérabilité, quelque chose. Mais du coup, ça démontre une certaine intelligence pour moi, pour avoir cette capacité comme ça de se protéger. Et on retrouve cette intelligence avec l'ingénieuse. Pour moi, c'est une femme qui va être capable de beaucoup de réflexion, qui a la clé dans sa main, donc elle sait ouvrir certains endroits secrets. Elle a cette force-là. Donc par rapport à votre question, c'est votre intelligence qui va être vraiment la clé, la qualité sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Et en même temps, attention, prêtez attention à ce qu'elle ne joue pas contre vous, dans le sens où elle vous éloigne par exemple de votre propre nature, quitte à ce que vous ne soyez même plus conscient de qui vous êtes réellement et de vous laisser embourber dans du paraître en fait. Ça c'est l'ombre, faut faire gaffe à ça. Mais sinon, cette intelligence peut clairement vous servir, c'est une qualité. Ça peut vous permettre déjà de ne pas vous laisser embarquer par des émotions, par la tourmente des émotions, le côté un peu tempête qu'il peut y avoir quand on est beaucoup dans la sensibilité. Être capable de prendre cette distance et de réfléchir, de faire preuve aussi de créativité, de trouver des idées en effet ingénieuses, nouvelles, d'inventer de nouveaux concepts. Ça peut être aussi une carte qui nous parle de sortir de notre façon de penser habituelle. L'ingénieuse, pour moi, elle est vive d'esprit et elle va être capable pourquoi pas même d'imaginer des choses qui n'ont pas encore été imaginées jusqu'ici. On vous demande d'utiliser votre esprit. La clé par rapport à votre question se trouve dans votre esprit. Prenez juste garde à ce que ça ne se retourne pas contre vous, en fait. Voilà pour ce message. On va regarder maintenant le dernier tirage, première carte, donc qui nous parle de l'ombre. On a la numérologue.
On voit une femme, alors je sais pas pourquoi, pour moi elle avait un côté un peu asiatique, mais peut-être pas forcément en fait. Moi je sais pas, je la vois un peu comme ça. Elle est en train de jouer avec un truc, je sais pas comment ça s'appelle, un truc avec des billes qu'elle fait passer là, pour compter. La numérologue, hein, c'est ça, elle est en train de compter. Elle a peut-être un côté un peu mathématicien. Elle aime bien les maths, elle aime bien comptabiliser les choses. Ici, c'est votre ombre, donc numérologue. Je vais inverser. Qu'est-ce que ça serait à l'inverse, une numérologue? Moi, ça me fait penser à quelqu'un d'un peu bordélique, en fait. J'imagine que celle-ci, cette numérologue, elle est très organisée. Mais son opposé, en fait, pour moi, ce serait quelqu'un qui un peu un côté artiste en fait, qui a du mal à s'organiser, il y a plein de choses qui lui arrivent, plein d'idées, c'est un petit peu bordélique, il a du mal à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc le conseil ici, ce serait faire attention de ne pas vous laisser déborder par un trop plein d'informations et il faudrait peut-être faire attention à avoir des priorités et à ordonner un petit peu les choses peut-être pour pas être submergé. On va regarder le conseil. Ah, alors on a l'amoureuse, donc on a, c'est marrant, elle me fait penser à Réponse, la princesse dans Disney. Elle a de longs cheveux blonds et puis je sais pas trop ce qu'elle fait avec ses fleurs. Alors on dirait qu'il y a des fleurs magiques qui sont devant elle et que je sais pas, elle est en train peut-être juste de les toucher ou elle les fait apparaître. Il y a beaucoup de roses hein, qui renvoient à la couleur de l'amour, de la douceur, et un côté très Vénus aussi je trouve. Bon, l'amoureuse en même temps, c'est ça. Ici, vos qualités, ça va être des qualités de cœur. Un cœur qui... Alors ouais, c'est rigolo. Encore une fois, je fais pas exprès, mais en fait, dans tous mes tirages, à chaque fois, le point faible, c'est aussi le point fort. Et je disais, votre point faible, je pense que c'est un côté peut-être un peu artiste, donc avec beaucoup de choses qui se bousculent et une difficulté à s'ordonner. Mais le côté positif chez les artistes, c'est qu'il y a un cœur énorme, une grande, grande sensibilité, un cœur qui se laisse beaucoup toucher. Il y a un côté à fleur de peau, la moindre émotion peut être source d'émerveillement ou d'inspiration. On peut avoir plein d'idées juste en ressentant quelque chose. Ça peut faire naître des projets artistiques. On a des choses qui fleurissent ici, ça peut être des projets qui fleurissent. Beaucoup de sentiments et d'émotions et de sensibilité dans cette carte. Ici, on vous dit que c'est votre force. Ouais, ouvrez votre cœur, ressentez, mais faites juste attention à ce que ça ne devienne pas non plus une vague qui vous submerge et où vous savez plus où vous en êtes. Et c'est là aussi un des travers des artistes, c'est que souvent ils ont plein d'idées et c'est génial, mais réussir à concrétiser ces idées en projet, ça va demander un minimum de structure que la numérologue a, je pense. Et c'est vrai que souvent, c'est pas inné chez les artistes. Je connais des gens, j'ai connu des gens qui avaient beaucoup d'idées, mais qui n'arrivaient jamais à les mener jusqu'au bout parce que, avant qu'ils arrivent au bout, ils avaient déjà eu une autre idée et du coup, ils passaient à cette idée et finalement, rien ne pouvait vraiment être concrétisé. C'est dommage. Et puis même énergétiquement c'est pas cool quoi parce qu'il y a jamais rien qui est vraiment fini, il y a un manque d'harmonie en fait, il y a quelque chose qui bouillonne. Donc faire attention à ça, à cette cette part d'ombre là qui peut être qu'on a un petit peu submergé, mais sinon il y a un vrai potentiel au niveau de votre sensibilité par rapport à votre question. C'est ici que se trouve la clé, dans le cœur en fait, vraiment. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.